101. Vie chrétienne 101. C'est comme si aujourd'hui, c'est 101, cours 101, cours de base, cours, on commence en quelque part. Et vous savez, une des choses que Jésus a toujours fait, c'est de ramener les gens à la base, à l'essentiel. En fait, Jésus sortait du flafla, de toute la patente, de tout ce qu'on voulait mettre autour, tous les beaux rubans de la religion. Jésus sortait de ça et ramenait ça à l'essentiel. Vie chrétienne 101. Ce matin, on va regarder ensemble dans Éphésiens, ça va être ceux qui prennent des notes, versets 15 à 21 dans Éphésiens 5. On arrive à la fin de notre étude sur Éphésiens, dans notre lettre aux Éphésiens, on a vu plusieurs choses, on a couvert plein de sujets différents. Et je sais, par tous les feedbacks, tous les courriels et les informations que j'ai eues, comment ça a touché. Puis plusieurs personnes disaient, je comprends maintenant plein de choses de l'Épître aux Éphésiens que j'avais jamais compris avant, que j'avais jamais saisi avant. Et ce matin, avant de commencer, je reviens à mon histoire de naissance. Imaginez-vous un instant cette scène-là où on est dans une salle d'accouchement, la femme est en plein travail, il y a un médecin qui est là, il y a toute l'équipe médicale, le médecin qui donne ses directives, tout ce qui est en train de se passer. Tu sais, là, imaginez là, toute cette image-là, puis finalement, elle accouche. Quel soulagement! Quelle délivrance! Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de scène-là ou vous l'avez déjà vu à la télévision. Hein? Tu sais, dans une scène où c'est comme où il y a une délivrance qui prend place. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le bébé pleure. Wow, il respire, c'est merveilleux. La maman le prend avec lui. Quel moment extraordinaire. Qu'est-ce que la mère fait après? Après qu'elle a donné naissance, qu'elle a, oh wow, il respire, c'est merveilleux. Elle le serre, le prend dans ses bras. Puis là, ensuite, elle lui dit, oh, qu'on nous sommes heureux que tu sois arrivé, que ça soit terminé, que ça soit... Quel beau moment, mais c'est enfin terminé. Quel privilège, quel bonheur que ça soit terminé. Maintenant, je m'en retourne chez moi. Prends soin de toi, mon bébé. Grandis bien pour avoir une bonne vie. Puis si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Je pense pas, moi, que ça se passe comme ça. Il n'y a aucune mère aimante va laisser son nouveau-né comme ça. Aucune. Va le laisser à l'hôpital comme ça. Regarde, mais que tu aies besoin de quelque chose, tu m'appelleras. Qu'est-ce qui se passe plutôt? Le bébé est nourri. Lavé, changé, habillé, bercé, embrassé, cajolé, on pris soin tendrement, on a réconforté, ses besoins sont rencontrés. Tout le package. En fait, les parents essaient de guider l'enfant, de le diriger dans les bonnes décisions pour la vie qui l'attend, de prendre les bons choix, d'essayer de l'équiper, de l'aider, de l'outiller, de faire tout en leur possible pour donner le maximum à cet enfant-là. Pour lui donner le plus d'opportunités ou de chances de bien réussir ou de fonder ses choses dans la vie. C'est ce qu'on imagine dans l'idéal. C'est comme ça qu'on voit l'idéal. Pour les nouveaux chrétiens, par contre, c'est une autre chose. Pour les nouveaux chrétiens, ils sont souvent laissés à eux-mêmes. On donne naissance à quelqu'un, puis on le laisse aller. Ah, il va apprendre. Il va aller à l'église. Il va se nourrir. Et c'est comme si on avait cette pensée-là. On met beaucoup d'efforts à partager l'Évangile, des activités de propagation de l'Évangile, d'évangélisation, puis on baigne ça dans la prière de façon extraordinaire pour amener quelqu'un à la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais on s'attend à ce qu'ils grandissent d'eux-mêmes. On se dit, ils vont grandir, ils vont venir à l'Église, ils vont en prendre, ils vont découvrir c'est quoi la vie chrétienne. Comme dans le monde physique, on se dit, mais ça n'a juste pas de sens. Mais jamais on s'arrête que dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, c'est une absurdité. C'est la même chose. Moi je me rappelle d'une époque où les prières de repentance. Quelqu'un a fait la prière de repentance, maintenant c'est un chrétien, fait que vas-y, grandis. Ça, c'est comme juste donner naissance, puis le laisser là. Prends soin de toi, nettoie-toi, lave-toi, nourris-toi, fais tout de toi-même. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible, parce que c'est comme, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Évidemment, quand on est adulte ou qu'on n'est plus un bébé, on n'a plus conscience de possibilités qu'on a. Bon, je vais appeler quelqu'un, un bébé ne peut pas faire ça. Sauf que spirituellement, c'est la même notion. C'est identique. C'est la même chose. Par contre, personne ne se scandalise de ça.
Personne ne se jette à terre en disant, mais ça n'a pas de sens. On donne naissance à des enfants. Souvenez-vous d'une tourne dans mon temps. Il y a une chanson. On donne naissance à des enfants, on donne naissance à quelqu'un, on devrait peut-être l'écouter. En fait, il y a une notion dans ça, c'est on a beau donner naissance à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va vivre de lui-même. Il y a une implication de l'entourage. Premièrement, des parents, la personne qui donne naissance. C'est son rôle. C'est sa responsabilité. Et savez-vous qu'est-ce qui vient avec le mot responsabilité? Il y a le mot responsable. Tu deviens responsable. Et ça, c'est une notion qui est difficile à acquérir ou qu'on a beaucoup de misère avec. Parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent beaucoup de privilèges, mais peu de responsabilités. Ah, moi, j'aimerais savoir ça, j'aimerais savoir ça, j'aimerais savoir ça. Je voudrais être ça, je voudrais être ça, je voudrais être ça. Mais personne ne veut prendre les responsabilités qui vont avec. Je jasais dernièrement avec une personne, on jasait du parcours d'un jeune qui s'est rendu à la Ligue nationale de hockey. Et tout le monde fait « Ah, wow, c'est le fun, c'est facile. » Ben oui, c'est sûr, lui. Si tu veux te rendre là, il va falloir que tu fasses ce qu'il a fait. Il y en a des sacrifices. Il y en a des sacrifices. Et c'est comme ça dans toutes les situations de la vie. On voudrait avoir le privilège, on voudrait avoir, dans certains cas, le titre ou le poste, mais on ne veut pas travailler ou prendre les responsabilités qui vont avec. Plus on avance, ou plus on a de responsabilités, plus on est redevable, plus on dépend de nous. Puis tu ne peux pas juste dire « ça ne me tente pas ». Tu ne peux pas faire ça. « Ça ne me tente pas » n'est pas une option. Ne fait pas partie des coches que tu peux cocher. Ne fait pas partie du choix d'options dans ta vie. Mais personne, tout le monde voudrait avoir le privilège ou l'organisation. Ah, c'est merveilleux, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça pouvoir avoir ça, j'aimerais ça vivre ça. C'est super ton affaire. Mais est-ce que tu veux la responsabilité qui vient avec? Dans une entreprise, j'aimerais ça, moi, avoir une promotion. Oh, oui. Est-ce que tu es prête à prendre la responsabilité qui vient avec le poste suivant? Pas juste le changement de salaire ou le changement de titre ou de position d'autorité, mais la responsabilité qui va avec. Dorénavant, c'est toi le responsable de ça. Si ça va mal, c'est toi qui devras rendre des comptes. Oh, ça ne nous tente pas. Mais il se passe la même chose dans le développement de la maturité de vie chrétienne. On met beaucoup d'efforts, comme je vous dis, à faire des activités d'évangélisation. On fait beaucoup d'efforts, on prie beaucoup pour ces choses-là. C'est merveilleux. C'est pas ça le problème. C'est que ça ne s'arrête pas là. On met beaucoup d'efforts. On veut tomber en marre, mais je voudrais tomber enceinte. Je me dis, regarde, le Seigneur me donne un enfant. Oui, c'est beau, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quelque chose, une responsabilité à vie que tu vas prendre. Donc, quand on regarde ça, cette approche-là ne peut pas fonctionner, puis vous pouvez certainement vous imaginer pourquoi. Un jeune croyant a besoin d'être aidé, équipé pour la vie en Jésus-Christ. Il en a besoin. C'est comme ça qu'il va grandir. On voit souvent, puis ça, c'est mon éditorial de société, là. Ce que je veux dire, c'est que je regarde comment on vit ou comment on veut vivre dans notre société nord-américaine, comment on est très consommateur. On veut avoir des choses, mais on ne veut pas être. C'est-à-dire être redevable, être responsable. Mais on veut avoir des choses. On veut obtenir. Mais la maturité vient avec la responsabilité. Tu grandis. Pourquoi des gens, dans leur vie, ont une plus grande maturité que d'autres et ils ont été confrontés à des responsabilités plus tôt? Ils ont dû faire face, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû apprendre à développer leur maturité. C'était quelque chose qu'ils ont dû faire. Il faut que je prenne les choses en main. Je ne peux pas juste laisser aller les choses. Mais dans la vie d'un croyant, d'un jeune croyant, c'est identique. Et en tant que chrétien, c'est une responsabilité. Vous emmenez quelqu'un, vous partagez l'Évangile à quelqu'un, ça devient votre responsabilité de vous en occuper. Parce que souvent, c'est l'Église qui va s'en occuper. Et moi, je trouve ça toujours drôle qu'on parle de l'Église à une troisième personne. Comme si on s'en dissociait. L'Église va faire ça. Mais c'est qui, ça, l'Église? C'est nous autres.
Et dans notre conversation, pas dans notre conversation, mais dans notre discours, on est un peu incohérent. Parce qu'on dit, l'Église, c'est les gens, c'est pas la baptiste. L'Église, c'est les gens, c'est pas la baptiste. Excellent. Mettons ça en pratique à cette heure dans nos mouvements, dans nos gestes, dans nos actions. Ah, c'est l'Église qui va s'occuper de ça. Ah, ben, si on est cohérent avec ça, c'est toi. Ah, ben, pas moi. Pourquoi pas toi? Tu ne fais pas partie de l'Église? Ah, ben, pourquoi moi? Et ça, c'est une phrase typiquement. Et là, je sais qu'il y a du monde qui vont se dire, pourquoi il parle à moi matin? Ça se peut que ça parle à vous. Votre nom n'est pas écrit dans mon texte, là, mais ça se peut qu'il y ait du temps en train de vous parler. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui est en train de parler à votre cœur. Mais c'est vraiment une même genre d'immaturité qu'un enfant ou un adolescent qui manque de maturité. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi il faut que ce soit moi? Pourquoi moi? Pose pas de question. Fais-le. Ça dénote ce manque de maturité-là. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui peut se développer. Paul, aujourd'hui, nous rappelle c'est quoi d'être spirituellement vivant et pas mort. De marcher dans la lumière plutôt que dans l'obscurité. On a vu ça à travers les derniers textes. Puis ces vérités fondamentales-là sont fondamentales aux nouveaux croyants autant qu'aux croyants plus matures. C'est pas juste pour le nouveau aussi. Pierre dit dans son épître, « Il est bon qu'on vous rappelle ces choses. » Vous avez besoin qu'on vous les rappelle. Il faut que tu te souviennes de ça. Et tu dois t'en rappeler. C'est pas juste une leçon qu'on apprend une journée et tu dis, bon, je l'ai appris, maintenant je peux faire d'autres choses. C'est quelque chose de continuel. C'est sans fin, ça. Le développement de la vie chrétienne, la Bible nous dit, on marche vers la perfection. Dieu nous amène à l'image de Jésus. Et ça veut dire qu'on va de progrès en progrès. Je vois s'il y avait du monde. Dans le texte d'aujourd'hui, il y a cette inspiration-là des conseils de vivre avec sagesse. Vie chrétienne 101. Basic. Là, vous avez dit aujourd'hui, mais c'est simple ça. Oui, effectivement, c'est volontaire. Puis Paul fait exprès de le dire. Écoutez, là, voici là-bas. On a vu plein de choses à travers de toute cette théologie-là de notre nouvelle identité en Christ, nos relations. Puis là, c'est comme on arrive à dire, oui, mais c'est simple. Oui, parce qu'il veut résumer quelque chose, à dire, la vie chrétienne, c'est simple. Pas facile, simple. Jésus a toujours été simple. Ça n'a jamais été compliqué, ce qu'il a dit. Puis souvent, il leur dit, écoutez, vous ne comprenez pas, c'est simple ce que je dis pourtant. En tant qu'être humain, en tant qu'adulte ou des gens qui développent leur maturité, on dirait qu'en vieillissant, on complique les choses. Tout devient plus complexe. La vie n'est pas facile, elle est simple. Tu fais ça, il arrive ça. Tu ne fais pas ça, il arrive ça. Action, réaction. Il y a une conséquence à chaque geste que vous posez. La Bible a dit, ce qu'un homme sème, il va le récolter aussi. Il n'y a rien de magique puis de compliqué dans ça, là. C'est simple. Là. Tu sèmes ça, il arrive ça. C'est comme, moi, je trouve qu'à la fin, il aurait pu juste marquer, voici ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Il aurait pu dire, bon, ce que vous semez, vous allez le récolter. Des questions? C'est simple. C'est pas complexe. Sauf que c'est pas facile à vivre. Jésus n'a jamais dit que c'était pour être facile. Pourtant, il a dit non. La vie va être pleine d'imprévus, va avoir plein de difficultés, va avoir plein d'épreuves. Elles vont venir, ces épreuves-là. Et il dit, je suis avec vous. Je vais être avec vous tous les jours. Il n'a jamais dit que la vie serait super facile. Il a dit qu'elle serait simple. Voici, crois en moi, tu vas être sauvé. Ces phrases sont courtes, simples. Objet, sujet, verbe, complément. S'il s'adresse à une femme, sujet, verbe, compliment. Mais c'est simple. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, je vais juste vous préparer à... Je cherche la profondeur dans ça. C'est profond, mais c'est simple. Et on va regarder ensemble grandir en sagesse. Grandir en sagesse. En fait, c'est ça aujourd'hui, comme un peu notre thématique de Vie chrétienne 101, c'est grandir en sagesse. Verset 15 dit ceci.
Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. En fait, ce texte-là commence en disant « ainsi ». Quand vous lisez dans un texte « ainsi », ça veut dire qu'il parle de quelque chose qui est arrivé avant. Ça pourrait être « donc » ou « maintenant ». Moi, je pourrais dire « à cette heure ». À cette heure, prenez bien... En voulant dire, vous avez entendu tout ça, je vous ai tout écrit ça. Maintenant, ou ainsi donc, maintenant, prenez bien garde à votre manière de vivre. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, aujourd'hui, maintenant que vous savez ça, vous savez quoi? Que tu es la lumière qui doit briller. C'est ce qu'on a vu dans le dernier message. Tu es la lumière du monde. Maintenant que tu sais ça, à cette heure que tu le sais, marche comme quelqu'un qui dépend de la lumière. Prends garde à ta manière de vivre. La façon que tu vis, tu dépends de cette... La semaine passée, on a parlé d'une lumière qui brille. Et comment nous sommes cette lumière-là. Maintenant que tu le sais, ça, agis en conséquence. Maintenant que tu sais ce que tu es, quand tu sais qui tu es, agis en conséquence de qui tu es. Agis en fonction de ça. Rappelez-vous une chose, dans le texte, ça dit, pas comme des ignorants, mais comme des sages. Souvenez-vous que dans la Bible, insensé ou ignorant, dans la Bible, ça rappelle toujours un mot qui revient toujours, ça existe, ça veut dire quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existe pas. La notion d'insensé ou d'ignorant dans la Bible, c'est quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existait pas. En fait, il est en train de dire, ne vous conduisez pas comme des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Est-ce que vous me suivez? C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Ne vous conduisez pas comme des gens qui ne savent pas que Dieu existe. Parce qu'il dit, vous le savez maintenant, vous savez que Dieu est là, vous savez qui vous êtes. Maintenant que vous le savez, agissez pas comme du monde qui ne le sait pas. Donc, sage, dans la Bible, revient toujours à la même notion. Celui qui reconnaît Dieu dans toutes ses voies. La sagesse, c'est de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Dans chaque direction, dans chaque sphère de notre vie. Parce qu'on divise notre vie, qu'on le veuille ou non, on compartimente nos vies. Parfois, on met Dieu dans un secteur, notre vie spirituelle, mais notre vie de travail, c'est une autre affaire. Le sage, c'est celui qui reconnaît Dieu dans toutes les sphères de sa vie. Qui sait que Dieu a autorité, que Dieu a domination, qu'il est Seigneur de tout. Qu'il est Seigneur de l'ensemble de ta vie. Pas juste la partie qui fit bien dans le cadre que tu veux le faire entrer. Vous savez quoi? Le jour où vous essayez de mettre Dieu dans une boîte, il est en dehors de la boîte. Dieu ne peut pas être contenu dans une boîte. Vous ne pouvez pas dire, Dieu fonctionne comme ça. Vous venez de vous tromper. La première chose que Dieu va faire, c'est de vous prouver le contraire. La première chose qui va se passer, c'est que Dieu va vous montrer, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tes pensées ne sont pas mes pensées, Dieu dit. Ma façon de faire n'est pas la façon de faire que toi tu fais. Dieu a une façon différente de voir et de penser. Dieu a sa façon à lui. Et le jour... En fait, moi, je trouve c'est une insulte à l'intelligence de Dieu. Voici, j'ai compris comment Dieu fonctionne. Donc, tu es en train de dire, moi, je comprends, j'ai analysé Dieu, là. Maintenant, je le comprends, je sais comment il fonctionne. En fait, tu es en train de comme, t'élever au-dessus de lui. De dire, maintenant, j'ai comme le contrôle sur qui Dieu est. C'est prétentieux et rempli d'orgueil. La Bible a dit, faites pas ça, vous mettez Dieu à dos. Dieu va vous prouver le contraire. Il ne fit pas dans la boîte. Ce matin, je vais citer un texte super intéressant. Et je suis certain qu'il y a des gens qui vont dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça dans l'Église? Et je suis tellement content. Sigmund Freud a dit ceci dans son introduction à la psychanalyse. Ces zones inchangées dans nos vies sont comme des parcs naturels où les pères de la ville, dans les grandes zones métropolitaines, ont clôturé et permettent à la nature de continuer à l'état sauvage, comme elle a toujours été, de sorte que les citoyens auront un petit morceau de l'ancienne vie à aérer au travers, en se rappelant comment c'était avant. J'aime vraiment ce qu'il dit là. Pas d'accord avec ce gars-là, là? Dans le sens, mais j'aime ce qu'il vient d'écrire là. Je trouve qu'il résume très bien la vie de bien des croyants. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que plein de gens dans leur vie, il y a plein de changements, comme si la ville grandit, mais ils gardent une zone de parc naturel, comme qu'ils restent à l'état que c'était avant. Comme leur ancienne vie.
Et l'idée de ça, c'est de pouvoir retourner là-dedans pour se souvenir, moi, c'était le même avant. De continuer à errer dans ça. De continuer à vivre comme dans l'ancienne vie. Et dans le cas de trop grand nombre de chrétiens, ce ne sont pas des petits parcs. Ce sont plutôt des Central Park ou des Mont-Royal. Des gros parcs qui prennent beaucoup trop de place, qui occupent la plus grande partie de leur vie, de la ville dans leur vie, où ils passent la plupart de leur temps dedans. Pour se souvenir comment c'était avant. Ils n'ont pas fait le ménage, ils n'ont pas nettoyé cela. Et quand je disais tantôt compartimenter, c'est la même chose. C'est comme si, Dieu, tu m'aides à bâtir toute la ville, mais le parc naturel, il est à moi, je vais faire ce que je veux dedans. Et quand je veux me réfugier et je veux faire mes affaires, je m'en vais dans ce parc-là. Cette zone-là inchangée dans nos vies. J'aime cette notion-là de ces zones inchangées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne veut pas adresser le sujet dans notre vie à propos de ça. On évite le sujet. On ne veut pas faire face à ça. On change de sujet. On ne veut pas que Dieu intervienne dans ça. On ne veut pas que Dieu mette sa main là-dedans. Pourtant, Dieu veut mettre sa main là-dedans. Et c'est là la différence. Est-ce qu'il va y avoir un changement ou pas? On veut garder des zones inchangées dans notre vie en disant, je veux que ça demeure comme ça. Parce que c'est comme s'il y avait une mélancolie, nostalgie dans ça. Je retourne à mes anciennes affaires. Et ça, on le voit souvent quand on est découragé, déprimé, très fatigué aussi, ou on retourne à des vieux patterns. Parce qu'on pense qu'ils sont réconfortants. Comme si ça nous amenait un réconfort. Ah, je vis ça maintenant. Ça, je trouve ça difficile. Je retourne dans le parc naturel. Ces zones inchangées de nos vies. Paul adresse exactement ça dans le texte qu'on va voir aujourd'hui. Ces zones inchangées-là. Et il adresse quatre façons aujourd'hui, dans ces versets-là, qui vont être encourageants et qui vont nous amener à être conscients de Dieu et distincts du monde dans chacun de ces aspects-là. Conscients de qui Dieu est, ce qui s'attend de nous, et d'être différents et distincts dans ces zones-là par rapport au monde qui nous entoure. Le premier point, c'est celui-ci. Grandir en sagesse de quelle façon? Avec le temps. Le temps. Verset 16, regardez bien ça. Verset 16 qui dit « Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Dans certaines versions, vous allez avoir « racheter le temps ». L'idée de racheter. Le temps est passé, essaie de le racheter. Essaie de reprendre toutes les occasions qui se présentent à toi. Grandir en sagesse veut dire maximiser nos opportunités. Maximiser nos opportunités. Le mot racheter, comme je vous disais tantôt, c'est celui-ci. Exagorazo en grec, qui veut dire user sagement de toute opportunité de faire le bien. Oh, ça c'est intéressant, ça. User de toute opportunité pour faire quelque chose. Faire le bien. Je me souviens un jour, j'avais une discussion avec une personne qui était très entêtée. Et cette personne-là, elle m'en me dire, je dis, tu sais, il faut faire le bien, il faut faire le mal, mais moi j'aime ça faire le mal. Fait qu'il dit, si je fais le mal, je le fais bien. En fait, il y a cette notion-là de savoir faire le bien. Savoir ce qui est bien et de le faire. User sagement de toute opportunité. Ça, c'est ça, maximiser votre temps. Il y a une situation qui se présente où vous pouvez faire le bien. Fais-le. Fais-le. Dans l'épître de Jacques, super intéressante d'ailleurs, Jacques, qui est un personnage qui s'est converti après la mort de Christ. Et ce qui est le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est que Jacques, l'épître que vous avez dans votre Bible, c'est le demi-frère de Jésus. C'est Jacques, le demi-frère de Jésus. Et de tout le temps où Jésus était vivant, il ne s'est pas converti. S'il y a quelqu'un qui peut vraiment se dire hey, « si lui, il se prend pour le Fils de Dieu, c'est qui? » C'est son frère. Imaginez si votre frère vous disait ça. « C'est moi le Sauveur. Je suis le Messie envoyé de Dieu. » Vous le connaissez, votre frère. Vous dites « là, wow, là. » Mais quand Jésus est mort et ressuscité, Jacques s'est converti. Parce qu'il s'est rendu compte, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il a montré. C'est vrai ce gars-là. Et Jacques, dans son épître, va emmener cette notion-là de péché de commission et d'omission. C'est quoi ça? Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Il sait ce qu'il faut qu'il fasse, puis il ne le fait pas. Ça, c'est un péché d'omission qu'on appelle.
J'ai rien fait. Non, justement, tu n'as rien fait puis tu savais que tu devais faire quelque chose. Tu savais que tu devais faire quelque chose puis tu ne l'as pas fait. Tu es aussi coupable que celui qui a transgressé. Oh my God! Là, on est-tu dans le trouble, tu penses? Et là, probablement qu'il y a une liste qui défile dans votre tête en ce moment-là. Oh boy! Bonne nouvelle pour celui qui croit en Jésus, vos péchés sont pardonnés. Cette liste-là, allô? On va être un petit peu plus vite. Cette notion-là de péché d'omission ou de commission, ce que ça veut dire, c'est de user sagement de toute opportunité de faire le bien. Tu sais ce que tu devrais faire. Fais-le. Ça, c'est simple. Est-ce que c'est simple ou pas simple? Allô, là. C'est facile, ça. C'est pas compliqué. Il faut que tu fasses ça. OK. Fais-le. Ah, c'est pas facile. Simple, mais pas facile. Ça demande des efforts, des sacrifices, de la discipline. Ça, c'est encore. Hein? Non. En fait, vous avez le privilège d'utiliser votre temps à faire le bien et d'agir comme Dieu le veut. Vous avez l'opportunité et le privilège de faire ça. Dieu veut qu'on utilise notre temps à des choses qui lui apporteront la gloire, qui vont lui donner le crédit à lui, pas à toi, qui vont pas te donner le crédit à toi, mais à lui. Lui va en retirer la gloire. Les êtres humains sont extrémistes de nature. C'est-à-dire qu'ils font toujours les pôles. Exemple, bon, moi, je participe pas, j'embarque pas, fais rien. Et l'autre qui, oh, tu veux que je fasse de quoi? Check-moi bien. Il arrête pas 2 minutes. Il dit, calmez-vous. Il y a un juste milieu. L'être humain est souvent extrémiste dans ses gestes, dans ses réactions. Et dans ce cas-là, dans ce que je vais vous apporter aujourd'hui, je vais vous réaliser quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, être extrémiste? Ça veut dire, soit on gaspille notre temps à la procrastination, on fait des mauvais choix, on fait de l'oisiveté, c'est-à-dire on rien faire, on attend que le temps passe. Il y a soit ça, ou il y a l'autre côté, on se pousse sans pitié à jamais arrêter, puis on travaille, on va faire des affaires, blablabla, sans jamais profiter de la joie et du repos que Dieu nous donne. Il y a toujours des pôles. Mais Dieu, il est dans ni un des deux pôles. Dieu ne veut pas ni un des deux. Il veut l'équilibre. Un équilibre dans ta vie. Dans les deux cas, Dieu est exclu. Dans les deux cas. Le premier, il résiste passivement à la volonté de Dieu. Oh, ne tombe pas. Puis le deuxième, il méprise cette joie-là, cet amour-là, ce repos-là que Dieu donne. Donc, comment on peut contrer ces deux tendances-là? Le premier, simple, discipline. J'ai acheté 2 voyelles. Discipliner. Ça veut dire prioriser notre temps et diriger nos énergies dans ce qui est important. Il faut savoir prioriser les choses. Il faut savoir mettre de l'ordre dans notre vie. Oh non! Et c'est là que notre immaturité d'adolescent prend place. Je suis obligé. Pourquoi moi? Je vais faire ça demain. Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Ça s'appelle la procrastination. Remettre à demain ce que tu sais que tu peux faire là, puis que tu ne veux pas faire là. Ah, il faut que je fasse telle chose. Fais-les. Écris-les, il faut que je fasse ça. Je le fais. Ah, je vais faire ça demain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Le jour où vous commencez à reporter des choses, vous vous donnez le droit de les reporter à vitam aeternam. Ça finira jamais. Ah, mais c'est pas demain. Ah, demain, un autre jour. Ah, un autre jour. Ah, ça me tente pas aujourd'hui, demain. Un autre jour, demain. Ah, non. Des mois passent. Et là, on fait comment? Là, il faudrait que je fasse ça, là. Savez-vous, c'est quand le meilleur temps pour planter un arbre? C'est il y a 20 ans. Le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Commence, fais-les, go, avance. J'avais le goût d'aller voir la compagnie Nike, puis de leur louer leur logo, puis qu'on mette ça à l'église, c'est « Just do it ».
Fais-les. Just do it. Ah, il faudrait bien que je fasse ça. Je pense que je vais mettre ça dans mon bureau. Quelqu'un vient me parler, pasteur, just do it. Fais-les. Go, fais-les. Ah, faudrait bien que... Ah oui, il faudrait que je fasse ça. Fais-les. Ah, c'est toujours ça. Faudrait. C'est simple, fais-le. La première, c'est la discipline. La discipline, ça implique des sacrifices, mais aussi une façon de prendre soin de nous. Ça nous aide à accomplir les plans et les rêves que Dieu a pour notre vie. Deuxième façon pour contrer l'autre, c'est le discernement. Reconnaître qu'on n'est pas des machines. Vous n'êtes pas un robot. Vous êtes des êtres humains créés pour des relations avec Dieu, avec votre famille, avec vos amis. Dieu a prévu ça, qu'on prenne du temps pour se reposer, d'être restauré par le sommeil, renouvelé par le rire, s'amuser, jouer, faire des activités. Dieu demande, veut qu'on fasse ça. Ça fait partie de ce que Dieu veut pour nous. C'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas travail. C'est fatigué. Ah, il travaille encore. C'est pas ça le plan. Et c'est ce que je vous dis qu'on va dans les extrêmes. On polarise toujours les choses. On doit comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas juste dans travail. Deuxième chose, après le temps, deuxième chose que la Bible nous enseigne, c'est la prise de décision. La prise de décision. Verset 17. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Oh wow! Paul, il continue à mettre une espèce de contraste entre insensé et sage, déraisonnable puis sagesse de comprendre. Il continue toujours sur une personne déraisonnable, manque pas seulement les opportunités pour bien gérer son temps, mais le problème est bien plus fondamental que ça. C'est qu'il ne sait pas c'est quoi le plan de Dieu pour les êtres humains, pour les chrétiens. Il n'est pas capable de le discerner. Encore là, deux extrêmes prennent place concernant la volonté de Dieu. Soit on la devance, on va bien trop vite. Ah oui, Dieu fait ça, on part. Ou la deuxième, on résiste et on entend. Le premier est causé par un manque de patience. On va trop vite. On veut devancer Dieu. Puis le deuxième est causé par la présence de l'orgueil. C'est moi qui veux faire comme je veux, autant que je veux, au moment comme je veux. Puis les deux extrêmes éclatent lorsqu'on... Savez-vous quoi? Ces deux extrêmes-là vont éclater quand vous commencez à répondre à la volonté de Dieu générale pour votre vie comme un chrétien basique. Qu'est-ce que ça implique, ça? Et là, je les ai mis à l'écran pour que ça soit super simple. Première chose, traiter ton prochain comme tu veux être traité. C'est simple, ça. Jésus dit, si vous voulez qu'est-ce que les autres fassent pour vous, faites-le. Simple. Deuxième, aimer le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Simple. Troisième, partager la bonne nouvelle de la grâce qui sauve. Partage ce que Jésus a fait pour toi. L'autre, ressentir la joie qui vient avec le sacrifice. Là, vous dites, ça se peut pas dans la même phrase, ça. Je vous comprends. Mais rappelez-vous une chose. Les moments où vous avez décidé, vous avez pris des décisions, vous avez sacrifié certaines affaires, certaines activités, certains moments, parce que vous vouliez garder cette discipline-là. Rappelez-vous ce que ça vous a apporté par la suite. Une joie, une satisfaction de l'avoir accompli. Il y a une satisfaction, une joie qui vient avec l'idée de ces sacrifices-là qu'on fait. L'autre chose, c'est expérimenter la puissance qui vient au travers de l'obéissance. Deuxième coche, un petit peu plus loin. Encore là, puissance qui vient au travers de l'obéissance. Il vient une puissance particulière lorsqu'on se met à se plier à la volonté de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a deux façons. La volonté de Dieu elle va prendre place dans ta vie. OK? Écoute bien ce qui va se passer. Il y a deux façons de réagir. Soit tu es flexible et tu plies à la volonté de Dieu, soit tu casses. Le vent va venir. Qu'est-ce qui se passe entre un arbre qui plie, qui est flexible? Il va durer, puis les tempêtes, pas de problème. Celui qui est ferme, rigide, qui ne veut pas plier, qu'est-ce qui se passe? Il casse. L'obéissance, c'est cette flexibilité-là, de plier à la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Flexibilité. Et l'autre, c'est de connaître la force qui vient au travers de l'épreuve. Je sais que ça semble contradictoire, plein de ces affaires-là. La force qui vient au travers de l'épreuve.
Tout le monde déteste le processus. Personne n'aime l'épreuve. Personne ne se dit, Seigneur, j'aimerais ça plus d'épreuves dans ma vie. Plus de persécutions. Seigneur, maltraite-moi un peu. Que les gens disent toutes choses méchantes à propos de moi. C'est pas ça qu'on dit. Par contre, si vous priez, Seigneur, je voudrais plus de patience. Vous savez comment ça prend la patience? C'est avec des situations où tu dois l'exercer, ta patience. Oh Seigneur, je voudrais tellement plus d'amour dans ma vie. Pas de problème. On va te mettre plein de monde pas aimable. Tu vas développer ton amour. Tu vas grandir. Je vais te donner mon amour. Oh non! Et là, tout le monde veut pas. C'est pas ça qui veut ça, là. Ça, c'est comme de dire, vous arrivez à votre entraîneur physique, je voudrais plus de muscles. Parfait, voilà des poids. Oh non! Pas des poids. Oui, mais, allô? Un muscle grandit ou prend de la force à fur et à mesure que vous le développez. Plus vous le travaillez, plus il prend de la force. Seigneur, je voudrais plus de foi. Oui, pas de problème. Dieu répond à vos prières. Comme j'ai dit au début, on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas ça de même. Ce qu'on voit, c'est « Ouais, mais là, je pensais qu'il me sortirait de là, puis j'aurais la foi pour passer à travers de ça. » Ben oui, tu l'as, il est à ta disposition. On ne veut juste pas vivre l'épreuve. Mais il y a une puissance qui vient à travers de ça. Parce que vous grandissez. Ça vous pousse à aller plus loin. Ça vous oblige à développer votre... Tous ces muscles-là, là. Foi, patience, amour, bonté, bien maîtrise de soi, nommez-les. Ça les met à se développer. Et là, on fait aïe, aïe, aïe. On veut tous être développés, on veut tous être des chrétiens, on veut tous avoir de la joie. Seigneur, donne-moi plus de joie, je veux de la joie. Pas de problème, mon enfant, je t'en donne. Plein d'affaires pessimistes. Déprimant. Oh, Seigneur, pourquoi tu m'envoies tout ça? Je t'ai demandé de la joie, pas des troubles. Seigneur, je veux plus de patience, je suis pas capable de désendurer ce monde-là. Seigneur, je veux plus d'amour, je les haïs toutes. Non, mais tu comprenez, il y a comme le contraste. Mais ça vient de ça. Ça vient qu'on prie le Seigneur pour des choses. Dieu répond, on fait, oui, pas de problème, il vous l'envoie. Puis nous, on fait, ben là, je suis pas d'accord. Non, ça, t'es pas d'accord. C'est nous qui sommes souvent incohérents. On demande à Dieu plus d'amour, Dieu nous envoie des situations pour avoir plus d'amour, puis nous, on chante. Pourquoi tu m'envoies ça? Pourquoi tu... Hey! C'est là que la maturité se développe. Quand les responsabilités doivent être prises. Quand on doit faire face à des situations. Quand on doit vivre des situations, pas le choix, c'est moi le responsable. Un jour, un homme qui, le dimanche matin, qui n'était pas capable de se lever, était tanné, puis il disait à sa femme, ça ne me tente pas d'aller à l'église ce matin. Ça me tente tellement pas d'aller à l'église ce matin. Il disait à sa femme, donne-moi une bonne raison d'aller à l'église ce matin. Sa femme a dit, parce que t'es le pasteur. C'est pas moi. Plusieurs utilisent des méthodes plutôt créatives pour une certaine théologie bizarre. Je vais vous donner un exemple. Là. On veut des réponses du Seigneur, on voudrait que Dieu nous dirige. Oui, le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on le lui donne. Ah, oh, Seigneur, oui, tu as raison. Je suis attristé de ça. À cause des serments que j'ai faits, tu as raison, je devrais m'en tirer de ça. Moi, j'appelle ça la théologie vaudou. C'est vrai. Dieu, voici ce que tu me dis de faire aujourd'hui. C'est juste faut pas que tu tombes sur le verset de Judas. Et là, se pendre. C'est pas une bonne idée, ça. Faut juste pas que tu tombes sur les versets comme ça. C'est pas une bonne idée. Ah, il alla circoncire l'enfant. Ah, c'est-y. Non, mais il y a du monde, c'est ce qu'ils font ça. Et il est leur Bible, ils pointent un verset, et ça y est, c'est le verset pour aujourd'hui. C'est mon verset du jour, dans lequel Dieu va me... C'est un autre problème. Ça n'a pas de sens. Suivre sa direction implique une méthode simple, pas toujours rapide, mais simple. Prier avec un cœur ouvert devant le Seigneur. Juste, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma situation. J'en arrache tout ça difficile.
Tu sais que j'ai besoin de patience. Ça ne me tente pas d'avoir du monde patient, de vivre les affaires d'impatience. Je veux prier avec un cœur ouvert. D'aller dans la parole de Dieu avec prière et intelligence. Soulignez le mot intelligence. Sensé, sage. Cherchez les conseils de d'autres chrétiens respectés, des pasteurs, des gens établis, des gens qui ont une maturité de vie chrétienne. Demandez-leur des conseils. Des gens que vous savez qu'ils ont une stabilité. Ce ne sont pas des extrêmes. Ils sont stables. Demandez des conseils. On peut s'attendre aussi ou chercher à travers les enseignements de l'Église, d'écouter, d'entendre, de trouver ce que Dieu cherche à nous montrer. Quand on a discerné la volonté de Dieu et qu'on sait ce qu'on doit faire, just do it. Fais-le, obéis, fais ce qu'il y a à faire. Fais juste le faire. Vous savez, on ne peut pas toujours percevoir parfaitement la volonté de Dieu dans notre vie. On peut pas tout... Mais ce qui importe le plus, c'est de marcher du mieux que nous le pouvons dans la vérité. Avance dans la vérité. Tu vas faire des erreurs, ça se peut. Relève-toi et recommence. Laisse pas une erreur te scraper la vie, pardonnez-moi l'anglicisme, de détruire tout ce que vous êtes en train de bâtir. Oh, mais là, j'ai tombé, j'ai manqué mon coup. Oui, OK, c'est quand on a... Si tu restes là, tu attires l'attention sur ça. Tu es en train de dire à tout le monde, regardez, je me suis planté, checkez, regardez, je fais un spectacle. Ceux qui ne savent pas, j'ai une formation dans la musique. J'étais professeur de musique pendant 6 ans. J'ai fait beaucoup de musique dans beaucoup de spectacles, beaucoup d'albums. Et une des choses de règles de base dans la musique, si tu fais une erreur, fais comme s'il n'y en avait pas eu. Joue comme s'il n'y en avait pas eu. Alors, reprends, continue. Parce que si tu arrêtes, c'est là que tu viens de dire à tout le monde, tu as fait une erreur. Vous savez quoi? Si vous saviez le nombre d'erreurs que les professionnels font, c'est hallucinant. Qu'est-ce qui fait que ça a l'air vraiment extraordinaire? C'est qu'ils font paraître comme si c'était voulu. Non, c'est vrai. Ils l'utilisent pour continuer. Et dans la marche de vie chrétienne, c'est la même affaire. Reste pas sur l'erreur. Continue. Ah, il a tombé. C'est une erreur, c'est un essai. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, il avance. Il continue. Il se relève. Un saint, là, c'est quelqu'un qui est saint devant Dieu, là, c'est pas quelqu'un qui pêche jamais. Je veux que vous compreniez ça. Un chrétien, un saint, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève, qui recommence, qui continue, qui dit « Seigneur, je te demande pardon, je vais recommencer. » Mais pas recommencer, là. On comprenez ce que je veux dire? S'il vous plaît, finissez pas mes phrases. C'était voulu, je voulais juste voir. Vous savez? C'est ça que je voulais dire. C'est ça, vous voyez le jeu, là? Donc, peu importe, marchez du mieux que vous pouvez dans la vérité. Troisième chose, le contrôle. Oh boy. Ou aussi, qu'on pourrait dire, maîtrise de soi. Verset 18. On va les lire. Ne vous enivrez pas. Oh, non, pas ce verset-là. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous, 19, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Verset 20, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. OK. Là, je sais qu'il y a plein de monde qui utilise ce verset-là à tort et à travers, avec des flèches de toutes sortes de façons. Verset 18. Je sais que ceux qui sont plutôt légalistes ne vont pas aimer mon verset, parce qu'on aime ce verset-là pour condamner les gens. Tu vois, la Bible, elle dit de ne pas s'enivrer, pas l'abus de vin, c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon. Je te l'ai dit, c'est pas bon. Je veux vous remarquer le contraste avant. Paul, il fait depuis quelque temps, je vous l'ai montré, le contraste. Il fait toujours un contraste. Vous vous en souvenez? Lumière, obscurité, insensé, sage, il fait toujours un contraste. Il y a un autre contraste dans ça, qui est le Saint-Esprit versus l'abus de vin. Là, c'est quoi le lien entre les deux? Et regardez bien ça. Écoutez. Il y a l'abus de vin et désordre versus l'influence du Saint-Esprit. Avoir nos pensées déprimées versus les avoir stimulées et encouragées. On parle en fait de l'effet de l'alcool pour la prise de décision dans ça. Quand quelqu'un est ivre, qu'est-ce qu'on dit? Il est sous l'influence de l'alcool. Ici, c'est soyez sous l'influence du Saint-Esprit.
il est en train de faire un contraste. Il est en train de montrer deux choses. Quand on est ivre, on est sous l'influence de l'alcool. Il y a un personnage, un homme extraordinaire, qui est pasteur, et il est décédé, il était pasteur et docteur. C'est un docteur avant, il est devenu pasteur par la suite, qui s'appelle Dr. Martin Lloyd Jones. Puis dans son texte, il explique ce passage-là de façon super intéressante. Je l'ai mis à l'écran, je crois, si je me souviens bien, là, je vais le voir. Oui, il est là. Le vin ou l'alcool, du point de vue pharmacologique, n'est pas un stimulant. C'est un dépresseur. Prenez un livre sur la pharmacologie et cherchez le mot alcool. Et vous trouverez toujours qu'il est classé parmi les dépresseurs. Ce n'est pas un stimulant. C'est une notion erronée. On a l'impression que l'alcool, c'est pas un stimulant, c'est un dépresseur. L'alcool va vous rendre découragé et déprimé. Quand vous prenez beaucoup d'alcool, vous tombez dans un down. C'est ça qui se passe. Paul est en train de faire ce contraste-là. De dire, regarde, quand tu as cette influence-là, regarde comment tu deviens découragé, déprimé. Il n'y a plus rien qui a de sens. Et il fait le contraste avec le Saint-Esprit qui est là pour inspirer, encourager et donner un sens à ta vie. Il est en train de faire ce contraste-là entre les deux. Moi, j'ai dit, mais allez voir dans un livre pharmacologique, l'alcool. J'ai décidé d'y aller. Il me dit, vas-y, allez voir. Je suis allé voir, moi. Regardez bien, je l'ai mis à l'écran. Ça dit, l'alcool est un dépresseur du système nerveux central et agit principalement sur le jugement, mais aussi sur les fonctions motrices. Les premiers effets de l'alcool peuvent apparaître en moins de 5 minutes après absorption. Ces effets sont notamment une légère euphorie et une levée partielle des inhibitions, c'est-à-dire diminution du sentiment de honte ou de gêne, mais aussi un allongement non perceptible du temps de réaction. On a de la difficulté à réagir. À forte dose, l'alcool agit sur les fonctions motrices. Une perte d'équilibre peut se faire sentir, ainsi que des troubles de coordination et de la vision, étourdissement, parfois accompagnés de nausées et de vomissements, une insensibilité à la douleur et même parfois au toucher. Sur le plan psychologique, l'alcool peut altérer la capacité de jugement. Ah, ça devient intéressant, là. La rapidité de la prise de décision ainsi que la mémoire immédiate. Il peut conduire à des troubles émotionnels pouvant mener à un état dépressif. Ah, c'est intéressant. Parce qu'on vient de comprendre quelque chose, la notion que Paul est en train de faire de contraste entre les deux. En fait, il est en train de dire, le problème, c'est pas le vin, c'est pas l'alcool. Là. Est-ce que vous me suivez? C'est pas ça le problème, c'est l'abus. Parce que quand tu en abuses, tu vas devenir dépressif, tu vas prendre de mauvaises décisions, ton jugement est altéré, tu vas pas être dans une bonne situation pour savoir ce qui est bien, d'avoir le contrôle de la situation. Et c'est pour ça qu'il met le contraste plutôt, soyez sous l'influence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir ce qui est bien, qui va relever votre esprit, qui va vous encourager, qui va vous empêcher d'être déprimé. En place d'être sous l'influence de l'alcool, soit sous l'influence du Saint-Esprit. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais c'est pareil dans toutes les choses de la vie. Vous pouvez être sous l'influence de plein d'affaires. Mais c'est totalement l'opposé de l'influence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est un stimulant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un stimulant et non pas un dépresseur. Le Saint-Esprit ne va pas t'accabler, il ne va pas te rendre abattu, il va plutôt relever ton esprit, il va t'encourager, il va t'édifier. Et c'est pour ça que le reste du texte dit, mais encouragez-vous par des psaumes et des cantiques. Ça ne veut pas dire lis des livres de cantiques dans ta maison, là. C'est une des choses qui m'arrive souvent. Moi, j'aime bien ça. Je me mets à chanter des chants. Les chants qu'on chante le dimanche, une fois de temps en temps, j'aime ça, ma tête devient toute encouragée. Mon cœur est relevé. Là, je chante des louanges, je chante au Seigneur, je suis comme, oui, c'est vrai, Dieu est grand. Oui, Dieu est grand, oui, Dieu est majestueux, oui, c'est vrai. Et ça m'encourage, ça me stimule, ça me relève. Parce que sinon, on va offrir de la bière et de l'alcool à tout le monde le dimanche matin. Comprenez-vous? Il est en train de dire, si vous faites ça, vous allez déprimer. Vous ne serez pas encouragé, vous ne serez pas relevé. Vous allez être découragé, abattu de la vie chrétienne, que c'est ça, c'est bien difficile. Hey, sois sous l'influence du Saint-Esprit. Tu commences à trouver ça. Va vers l'influence du Saint-Esprit. Chante des chants. Tu vas voir que ça change de morosité. Ça chasse les nuages. Non, 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 non. Non. C'est ça, hein? Ça fait rire les oiseaux. Ça chasse les nuages, ça fait briller le soleil. Bon. Les chants, là, ça amène ça.
Ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est relever ton esprit. Que tu sois brillant dans les yeux. Waouh, oui! Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est extraordinaire. Au lieu d'être sous cette influence-là, sois sous l'influence du Saint-Esprit. Au lieu d'avoir un cœur déprimé, un âme, ou d'être déprimé, amer, irrité, ivre, sois rempli de gratitude, de joie, d'encouragement, d'amour, de bonté. C'est ça que le Saint-Esprit va apporter. C'est ça qu'il va produire dans ta vie quand tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Quatrième, notre dernier point, la soumission. Oh my goodness, ça là. Celle-là, hein? Là, je parle aux femmes. OK, je vais aller le verset comme il faut. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Ce verset-là, il est vraiment charnière pour ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Parce que dans les prochaines semaines, on va voir, je voulais juste voir si je faisais poser un grillage pour la semaine prochaine. Parce que... Je vais prêcher par vidéo la semaine prochaine, je ne serai pas vivant ici. Non, c'est le verset où ça dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », qu'on va voir le verset 22 qui continue. Et là, je sais, je vous lance le préambule, vous allez dire « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte, ça va être le fun ce verset-là. » Messieurs, vous allez être surpris. Mais ce texte-là, qu'on est en train de voir, verset 21, prépare la prochaine section. Parce que, en fait, il va beaucoup plus avec l'autre section, mais je trouve qu'il apporte, qu'il clôt bien ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de parler. C'est-à-dire ce côté-là je trouve qu'il intègre la partie humilité à la sagesse. Soyez soumis les uns aux autres. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. On parle, puis dans la prochaine section, on parle de relations mari-femme, parents-enfants, employés-employeurs. On va avoir beaucoup de ça qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Mais, comme je l'ai dit, si je le mets ici, c'est vraiment pour intégrer la partie humilité au texte qu'on vient de lire. Parce qu'il y a l'humilité, c'est la partie qui vous fait regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si on fait continuellement que se battre pour avoir ou posséder des choses, ou toujours avoir raison, ou avoir à notre façon, où on en serait? Nulle part, ça serait comme des roues d'une voiture qui partent dans des directions différentes. On partirait d'un bord puis de l'autre, puis l'auto reste là. Ça ressemblerait à ça. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais pour l'amour de Christ, pour le sacrifice qu'il a fait pour vous, pour moi, pour toi, le sacrifice qu'il a fait, il nous a appelés à vivre en unité, en union ensemble. Et on doit s'unir pour bâtir, pas diviser pour régner. On doit travailler ensemble pour faire les choses. Et c'est pour cette idée-là qu'il prépare ce verset-là à la prochaine section des hommes, des femmes, des maris et femmes, enfants, parents, employés. Il dit là, première chose, soumettez-vous les uns aux autres. Là. Un petit indice pour la semaine prochaine. Ça veut dire de laisser tomber nos revendications personnelles. Au nom de notre opinion qui est si valeureuse et si extraordinaire qu'on trouve dans nos vies. Puis de laisser place à la volonté de Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va terminer dans quelques instants. On va louer ensemble, on va prier. Mais je vais terminer avec un texte ce matin. Un texte dans Philippiens au 2e chapitre. Et c'est Paul aussi qui apporte ce texte-là. Il dit, ne faites rien par esprit de parti, par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. J'arrête là. Est-ce que vous réalisez ce qu'il est en train de dire? Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Wow! Mais que chacun de vous pense à celui des autres. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Oh! Comportez-vous. C'est exactement la même chose que à cette heure-là. Comportez-vous de la façon de gens qui connaissent Jésus-Christ. Tu connais Jésus dans ta vie, comporte-toi de cette façon-là.
comme quelqu'un qui connaît Jésus. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Votre sagesse grandit comment? Comment grandit votre sagesse? Comment se passe votre sagesse? Prenez un instant pour évaluer votre niveau de maturité spirituelle. Juste réfléchir un moment. Comment vous vous comportez? Quel genre de comportement vous avez? Ça ne dit pas qu'il faut être parfait. Dieu ne s'attend pas de façon que vous soyez parfait. Il n'y a personne qui s'attend que vous soyez parfait de toute façon. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tendre vers ça. C'est pas parce que je me dis « je ne pourrai jamais être parfait » que je reste assis chez nous et je ne fais rien. Ça veut dire que c'est possible sur le chemin que tu vas trébucher. C'est possible que tu t'en fâches puis tu aies de la difficulté. C'est possible. C'est possible que tu te trompes, que tu commettes une erreur. C'est possible. Et il n'y a personne qui s'attend à ce que vous n'en commettiez pas et que vous n'ayez jamais de problème. « Oh, mais ma vie chrétienne, à moi, je vis des difficultés. » Et on a l'impression que si on est chrétien, on ne vit plus de difficultés. Les gens qui... On dirait que les chrétiens ne vivent pas de problème, eux autres. C'est supposé d'être ça, un chrétien, quelqu'un qui n'a pas de difficulté dans sa vie. Si quelqu'un vous a dit ça, il vous a menti. C'est pas vrai. Les difficultés de la vie font partie de la vie de tous. Oui, mais on a des difficultés dans notre famille avec nos enfants, on a des difficultés de couple, on a des difficultés au travail, des difficultés avec des amis, des difficultés de financières, peu importe. Peu importe. L'idée, c'est pas que tu as des problèmes, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Parce que des problèmes, tout le monde en a. Ta sagesse grandit comment? Elle se développe comment, ta sagesse? Est-ce que vous cherchez activement à accomplir la volonté de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous vivez sous l'influence du Saint-Esprit? Vous laissez le Seigneur vous guider? Qu'il ait le contrôle? Ou si vous voulez garder le contrôle? Moi, je veux garder le contrôle. Je veux avoir le contrôle. Pas le Seigneur qui va décider, c'est moi qui va décider. Non. Laissez le Seigneur vous diriger. Cherchez sa direction. Cherchez son conseil. Pour faire grandir votre sagesse en lui. Vie chrétienne 101. La base. Est-ce que vous cherchez délibérément des façons d'honorer les autres, de servir les autres à cause de ce que Jésus a fait pour vous? À cause de ce que Jésus a fait pour toi, comportez-vous de telle et telle façon. C'est ça que Paul y termine en disant. À cause de ça. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Soyez là les uns pour les autres à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Servez-vous les uns les autres à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Aimez-vous les uns les autres à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Pardonnez-vous les uns les autres à cause de ce que Jésus a fait pour vous. L'épître d'Éphésiens ne cesse de mentionner ces choses-là. Paul dit non. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Soyez là les uns pour les autres. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a fait pour vous. À cause de ce qu'il a accompli dans votre vie. À cause de ce qu'il vous a apporté. Je vais juste inviter à vous lever ce matin. Dans quelques instants, on va chanter. Vous pouvez prendre un temps de juste louer le Seigneur avec l'orchestre. Vous pouvez prendre un temps de juste méditer ce que le Seigneur vous a partagé ce matin. Si vous avez un besoin de prière bien particulier, juste dans le fond en arrière, rendez-vous, le pasteur va être là. Le pasteur Jean-Pierre va être présent en arrière. Juste, vous avez un besoin particulier, quelque chose que vous voulez qu'on prie pour, pas de problème, on va prendre le temps. On va juste laisser le Seigneur vous parler ce matin. Mais en terminant, si vous avez des difficultés dans un domaine dans votre vie, si vous dites, mais moi, je ne sais pas si je suis capable d'avoir ça, j'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas les seuls. Si on est honnête, tout le monde se qualifie. Il y a des jours où on n'est pas capable, on n'y arrive pas, on ne sait pas quoi faire. Prenez un aspect à la fois. Demandez à Dieu de vous montrer, d'aider à pointer des choses. Et ce qu'il veut travailler en vous. Demandez-lui, dites, Seigneur, j'ai ça. Est-ce que c'est ce que tu me demandes de faire? Demandez au Seigneur, il va vous parler.
Demandez l'aide d'un pasteur, d'un croyant, d'un chrétien mature. La plus importante partie, faites-le. Agissez. Restez pas à rien faire. Mettez en pratique ce que vous apprenez et ce que Dieu vous montre ou pointe dans votre vie. Faites-le. Je vais juste terminer avec une prière. Par la suite, je vais laisser l'orchestre aller et de pouvoir nous diriger dans les chants et juste louer le Seigneur ce matin. Père, je veux dire que tu puisses, à la fin du Seigneur, de toutes ces paroles, tout ce message, Seigneur, tu pointes certainement des choses dans nos vies. Le Saint-Esprit a une influence, parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, montre ce que tu veux pointer aujourd'hui dans la vie de chacun. Et Seigneur, je te prie que un coup que tu nous l'as montré, que tu nous as montré le chemin, qu'on a pris conseil, qu'on a pris direction, qu'on sait ce que tu t'attends de nous, Père, je te prie que nos actions suivent nos paroles. Ce que nous disons. Oui, Seigneur, on veut te suivre. Oui, Seigneur, on veut que tu changes notre cœur. Oui, Seigneur, on veut que tu transformes notre vie. Seigneur, qu'on puisse dire, oui, ma vie t'appartient. Elle est à toi. Tu en es le maître, tu en es le sauveur. Guide-moi, dirige-moi. Et je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, chacun qui sort d'ici puisse partir en ayant un geste à faire concret, sachant ce que tu t'attends de lui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. On va louer le Seigneur ensemble.